Bonjour à tous, de retour sur les graphiques. Alors pas spécialement pour faire du trading, mais pour vous expliquer un peu comment on rentre sur un point d'entrée. Ça peut vous servir éventuellement, puisque on en a parlé déjà dans les deux vidéos précédentes. Je parle pas mal de volume, vous avez pu le constater. Le volume, c'est quoi? C'est ces colonnes qu'on peut retrouver sur des niveaux de prix qui sont plutôt intéressants, puisque à chaque fois que vous avez beaucoup d'échanges sur un niveau de prix, ça peut forcément soit rebondir dessus, et si on est au-dessus, pareil, rebondir comme un support. Donc je travaille beaucoup avec ça. Alors c'est pas la seule information, évidemment. C'est pour ça que je fais cette vidéo, parce qu'on est dans une situation un petit peu particulière, et je vais vous montrer pourquoi. À partir du moment où vous avez fait votre analyse, à partir du moment où vous avez mis vos supports, vos résistances, il est important de savoir où se trouve l'open de minuit quand le marché redémarre. Vous avez un indicateur qui se trouve ici, que vous pouvez afficher. Alors, beaucoup savent comment utiliser cet indicateur, mais si jamais vous ne l'avez pas, c'est celui-là, Current Day OHL. Ça vous permettra d'avoir des niveaux de la journée, hein, surtout du démarrage de la journée, et puis ça vous donnera également plus d'informations qu'on va pas expliquer maintenant, parce que c'est pas le but de cette vidéo. Mais par contre, ce qui est intéressant, c'est de savoir comment rentrer. Alors vous l'avez vu hier, je suis rentré sur des niveaux de prix intéressants quand ça rebondissait sur des volumes plus ou moins élevés. Et c'est ce qui fait la force du carnet, c'est qu'on peut voir ça, alors que là-dessus, on voit pas du tout ce qui se passe sur l'écran, hein, on est d'accord? Du coup, ce qui peut être intéressant, c'est de bien réagir, et pas n'importe comment, parce que là, on pourrait se dire, effectivement, on a un niveau sympa ici, on pourrait shorter ce niveau-là, et pourquoi je ne le fais pas? Vous l'avez peut-être vu, mais pourquoi je ne le fais pas? Parce que si je prends cette flèche, qu'est-ce qu'on a ici? On a, hop, un support. Donc oui, effectivement, on peut prendre quelques points, si jamais le marché vient cogner sur ce niveau de volume, on peut prendre quelques points s'il rebondit en dessous, mais vous n'êtes pas certain, hein. Il faut essayer d'être vraiment à peu près sûr d'être dans le bon tempo, parce que il va peut-être pas aller chercher l'open comme ça tout de suite, sachant que si vous regardez bien ce qui se passe, on a eu des rebonds déjà qui se sont faits ici. Donc c'est pas vraiment intéressant pour moi d'aller chercher ce genre de vente. Donc ça, c'est vraiment un point essentiel. C'est dans cette vidéo vous expliquer comment rentrer et comment avoir le bon prix. Ce qui serait éventuellement intéressant, c'est de casser le niveau qu'on a marqué ici, c'est un niveau intéressant que j'avais noté. Et c'est quoi ce niveau? Eh bien, si je clique, voilà, c'est les 19 qu'on retrouve ici. Donc c'est bien le niveau de volume qui m'intéresse. Donc pour moi, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que ce niveau va être cassé? Si oui, est-ce que je peux rentrer ou pas? Alors on va regarder après ce qui se passe au-dessus. On a la VWAP qui est, franchement, c'est très intéressant. C'est un peu comme la 200, c'est le genre de choses qu'il faut regarder, parce que il y a souvent des réactions dessus. Donc là, éventuellement, moi, ce que j'attends, c'est une cassure de mon niveau d'ici, mon niveau de volume des 19. Mais par contre, ça ne va pas être suffisant pour moi. Je vais attendre une cassure éventuelle de cette VWAP qui va nous permettre de dire effectivement, il y a une envie d'accélérer, il y a une envie de cassure, il y a une envie de monter. Et à partir de là, j'attendrai un petit retour pour pouvoir rentrer juste au-dessus de cette VWAP. Donc très important, effectivement, de ne pas mettre n'importe quoi comme indicateur dans ce genre de configuration que j'utilise tous les jours. Vous l'avez compris, je me permets d'associer certains éléments en plus de la stratégie que je vous ai montré sur les deux autres vidéos. Je pense que ça, c'est clair. Alors, c'est une petite vidéo qui explique un petit peu ce genre de configuration d'entrée dans le marché. Il y en a forcément d'autres. Utilisez forcément la 200 qui vous servira forcément de rebond, hein. On l'a vu plusieurs fois sur les plans de trading pour ceux qui connaissent et qui sont dans le groupe. Je vous rappelle, vous pouvez nous rejoindre, c'est sans engagement, et on vous donne les niveaux et vous aurez les explications tous les matins en vidéo. Et grâce à ça, eh bien, souvent, on peut voir que la 200 nous permet d'avoir un rebond intéressant en support ou aussi en résistance. Donc VWAP 200,
Et puis après, les niveaux intermédiaires et les chiffres ronds, évidemment, associer tout ça avec des volumes, vous avez la possibilité de rentrer plus facilement sur le marché et pas rentrer n'importe comment, d'accord? Alors parfois, effectivement, on vous donne une information pour rentrer sur le marché. Vous avez voilà, vous avez tous les signaux dans le vert, mais par contre, des fois, ça se retourne. Donc, il faut savoir aussi perdre, et il faut savoir aussi sortir de votre trade et accepter votre perte. Voilà, quand je suis à 200, 300, 400 euros au grand max, eh bien, je sors et je n'en parle plus, je ne m'occupe plus du compte, et pour moi c'est terminé puisqu'il y a plusieurs comptes. Donc voilà, ça c'est vraiment très important. Cette routine que vous devez avoir, c'est de faire de votre analyse, une analyse correcte, et puis après vous rentrez vraiment dans le vif du sujet. Vous regardez bien tout ce que je viens de vous apprendre ici dans cette petite vidéo très rapide, qui vous permettra d'avoir peut-être des astuces supplémentaires, parce que ce n'est pas parce que je vous parle de niveau de volume qu'il faut absolument rentrer. Le point d'entrée est très 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 important, et si le marché ne veut pas monter forcément et qu'il y a des rejets, vous l'avez compris, il faut le vendre. On l'a vu également hier sur la vidéo des US. Voilà, j'espère que ça va vous aider. Passez une excellente journée, on se retrouve pour de nouveaux tutos sur le trading. Ciao. FX Corp Trading,